Bonjour à tous. Alors, ce tutoriel fait partie d'une playlist qui est dédiée à la POO en PHP. Alors, aujourd'hui, je reprends du code qui est écrit en procédural et je le passe en POO. Alors, on commence par revoir le fonctionnement et le code procédural du script memo.php du TD5 de la playlist PHP. Ensuite, je le réécris, ce script, en POO, puis je le modifie de manière à injecter une dépendance et à expliquer ce que c'est. Alors, vous avez des liens en description pour avoir les codes. Donc, les codes, ils sont là. Donc, le script est ici. Je vais commencer par lancer le serveur PHP. Donc, php-ventes localhost 2.3000. OK. Donc là, je vais vous montrer le fonctionnement du script pour commencer. Donc, je vais l'exécuter. http://. Donc, je lance memo.php. Alors, je le lance une première fois sans argument ici. Vous voyez, il n'y a pas d'argument derrière. Dans ces conditions, il fait le tirage au sort d'une question. Donc là, il a tiré au sort la question numéro 2. Cette question, c'est la suivante. Comment faire un PHP info en ligne de commande et un point d'interrogation. Donc moi là, dans ma tête, je réfléchis, c'est fait pour entraîner la mémoire. Dans ma tête, je réfléchis, je me dis, c'est PHP-i. Bon, pour vérifier, je vais demander l'affichage de la réponse. Et pour ça, je vais relancer memo.php avec ce numéro-là, pour qu'il retrouve la question qui correspond, la réponse, pardon, qui correspond. Donc, voilà, donc là, je le relance. Vous voyez que cette fois, il y a un argument qui est passé. Et dans ces conditions, on va afficher les deux, la question et la réponse. Et ainsi de suite. C'est tiré au sort. D'accord ? Donc ici, au deuxième tirage, il a tiré le même numéro en fait. C'est un numéro de question-réponse en fait, un couple question-réponse. Alors que donne l'analyse fonctionnelle? Alors, l'analyse fonctionnelle a donné deux modules. Un module data.php dans lequel on fait la gestion des données. Les données se trouvent dans data.txt. Et un autre module, afficher.php, qui fait la gestion des affichages, des fonctionnalités du type afficher question, afficher réponse. Alors ces deux fichiers là se trouvent en require d'un script principal memo.php. Alors je retourne au code. Donc on va commencer par regarder les données. Alors elles se trouvent dans ce fichier data.txt. Donc chaque ligne contient un couple question et réponse. D'abord vous avez ici la question, ensuite un point virgule et ensuite la réponse. Alors, ce data.txt est géré par le data.php. Donc, dans le data.php, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ligne 3 ici, le nom du fichier. On regarde ici si le fichier existe. Ensuite, on ouvre le fichier. On récupère un file descripteur. Ce file descripteur, il faudra qu'il soit passé en argument d'une fonction getQr. QR, c'est pour question-réponse. Et ça va servir à récupérer la liste des questions-réponses dans un tableau. Alors, qu'est-ce que va faire cette fonction? Elle va lire le fichier ligne à ligne jusqu'à la fin. Elle va récupérer la question en faisant un explode de la ligne et en prenant le premier morceau, si vous voulez, qui sera un résultat de l'explode. Et elle va faire la même chose ici pour la réponse. Donc, on va avoir un tableau à deux dimensions. La première dimension ici est numérique. C'est le numéro du couple question-réponse. Et la deuxième dimension, c'est un champ textuel, donc associatif, si vous voulez, c'est un tableau associatif. Il y a deux champs, un champ question, un champ réponse. Et ensuite, le tableau est retourné. Alors, ce tableau, il est chargé ici dans memo.txt. Ici, vous voyez, là, on lit le fichier et on charge le tableau. Donc on va voir ce que ça fait d'autre, mais en l'occurrence, ça fait ça. Alors poursuivons dans Memo. Donc memo.php, il est appelé avec ou sans argument. Donc ici, on va le détecter. Si l'argument y est, on va le charger dans cette variable. S'il n'y est pas, on va mettre nul. Ensuite, on prend une précaution pour filtrer ce qu'on a reçu. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, on charge le tableau de questions-réponses. Et ensuite, on regarde ce qui se passe au niveau du numéro. S'il n'y a pas de numéro, à ce moment-là,
on tire au sort un numéro de couple question-réponse. Donc le tirage au sort se fait ici et on affiche uniquement la question. S'il y a un numéro, à ce moment-là, on affiche la question et sa réponse. Alors ces fonctionnalités d'affichage là, évidemment, se trouvent dans Afficher. Ici, vous voyez, fonction afficher question, afficher réponse. Et particularité, lorsqu'on affiche la question, dans un champ caché, on met le numéro de la question. C'est ce qu'on réinjecte, si vous voulez, pour retrouver le couple question-réponse. Alors maintenant, je vais écrire ce script en POO. Alors la première chose que je vais faire, c'est déclarer une classe ici pour encapsuler tout ce code dans une classe. Donc j'enlève ce commentaire, je ne le veux plus. Data. Donc je vais en bas. Je le mets en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer cette constante en private. Au moins, on ne pourra pas la voir de l'extérieur. Je vais en déclarer une autre en private qui va être le $fd. Donc je vais le cacher lui aussi dans la classe. Ce qui fait qu'ici, alors ici on n'aura plus besoin de le passer. Par contre, ici il faudra faire un $this avec une flèche pour aller le chercher. Il y a peut-être un autre endroit. Ici, $this avec une flèche. Bon, on va voir ce qu'on fait de ça. Donc ça, je vais le récupérer ici. Je vais le mettre dans un constructeur qui s'exécutera au moment du new. Donc, vous voyez, ça c'est la partie initialisation, public func -co. Donc, je vais mettre ça dans un constructeur. La constante, je vais la chercher dans la classe. Donc, self, ça pointe sur la classe, avec l'opérateur de résolution de portée. Pareil ici, self de point. Là, je vais plutôt mettre, je vais plutôt déclencher une exception. Throw new de exception. Et j'enlève le die. Ok. On n'a pas besoin de ça, alors à ce moment-là. Ok. Et là, pareil, throw new exception. J'enlève le die. Alors, est-ce qu'il manque quelque chose là? Je vois pas. Ah, alors il faut que je renomme ça quand même. Je vais mettre data.php en majuscule. Alors maintenant, je passe à afficher. Donc classe afficher. Donc là, c'est encore plus facile. En fait, il suffit d'encapsuler dans la classe. Il n'y a rien d'autre à faire, si ce n'est renommer ça encore afficher. Et enfin, je passe là maintenant à mes mots. Donc là, il va falloir que je mette un grand data, ici un grand affiché. Il va falloir que j'instancie les classes, $data égale new de data et $affiché égale new de affiché. Alors là, le getQR, je vais aller le chercher dans $data. Le $fd, il est encapsulé dans le $data, dans la classe. Donc il se trouve plus ici. Ça, je le prends dans $affiché. Et l'autre dessous, c'est pareil, je la prends dans $affiché. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à faire. Donc vous voyez que maintenant, ce $fd ne se balade plus là, dans le fichier principal. Il est planqué dans data.php. Alors du coup, je vais virer ce commentaire qui a plus lieu d'être
Maintenant, alors là, j'ai affiché, $affiché, regardez, flèche, afficher question. Donc là, je pense que le afficher, c'est pas la peine de le mettre. Afficher, flèche, question, afficher, flèche, question, réponse, ça suffit. Donc là, on va enlever d'ici, on va l'enlever de là. Ok. Oh, voilà, bon. Il a mis un peu de temps à s'y retrouver. Donc là, maintenant, il ne voit plus d'erreur. Alors, ce que je vais faire, je vais tester, voir si maintenant qu'on a fait les modifs et qu'on a codé ça en PO, en utilisant les classes, et je vérifie que ça fonctionne toujours. Donc, on peut supposer quand même que ce qu'on a fait, c'est correct. Alors maintenant, je passe à on modifie pour injecter une dépendance. Alors, j'aurais dû dire on améliore en injectant une dépendance. Le but, c'est d'améliorer, c'est pas d'injecter. Bon, moi, le but, c'est de montrer l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce code? Eh bien, vous voyez que les données, ici, elles remontent dans le script principal. Et en fait, on a besoin des données uniquement quand on affiche une question ou quand on affiche une question-réponse. Donc, on pourrait faire en sorte de cacher les données dans la classe affichée, de manière à faire des couches. Et on pourrait essayer de faire des couches comme ça, la classe data, dessus la classe affichée qui ferait le getQR, la méthode getQR, pour récupérer le tableau $QR ici, mais le planquer dans affiché, et que le script principal ne le voit plus. Alors pour ça, on va injecter une dépendance. Alors, qu'est-ce que c'est injecter une dépendance? On va injecter ici dans afficher un objet $data. D'accord? Alors, si c'est ça, injecter une dépendance, c'est injecter un objet. Alors, on peut injecter directement le new data, d'accord? Puisqu'il retourne le $data. Et on enlève cette ligne. Donc forcément, ici, ça ne va plus puisque le data n'y est plus. Il devrait le voir, ça. Enfin, je ne sais pas s'il le voit. Peu importe. Donc là, on a injecté une dépendance à quel endroit? Dans le constructeur de afficher. Donc il va falloir mettre un constructeur à afficher puisqu'il n'en a pas. Donc ici, on va mettre la fin là. Public. Function. CO pour le construct. Alors là justement on va passer un objet de la classe data, d'accord, et là on va faire quelque part, il va falloir récupérer ça, c'est-à-dire qu'il va faire $data, il va falloir faire $data flèche getQR, appeler la méthode, d'accord, il va falloir l'affecter à quelque chose qui va être local à la classe. Donc là, ici, on va faire un private, on va le planquer, $QR. D'accord? Donc ces données, on va les récupérer ici, en faisant un $this, la flèche QR. Voilà. Donc là, on a mis la première brique en place. Alors, ce qui fait que ici, il n'y a plus besoin de le passer en argument, ni là, puisqu'il est stocké localement. Donc il est stocké localement, il faut y accéder par this, la flèche. D'accord? Donc on va être obligé de faire ça partout, enfin partout. Façon de parler, il n'y en a pas tant que ça. This, la flèche, et this, la flèche ici. Ok. Donc là, on enlève ce commentaire puisque il n'y a plus un argument. Le tableau des questions-réponses, il n'est plus passé un argument. Il est stocké localement. Ici, j'aurais dû mettre public là. J'ai dit que je mettais public toujours moi
bien que ce soit fait par défaut. Et puis après, vous voyez, je le fais pas, c'est pas bien. Alors, voyons voir. Bon, ça me paraît correct. Par contre, dans mes mots, je crois qu'il traîne. Voilà, lui il traîne. Là, je préfère l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Bon, il faut que j'enlève le $QR ici. Il faut que j'enlève de là. Donc, qu'est-ce qu'il me reste là? Il me reste ce tirage au sort là où je manipule, dans lequel je manipule ce $QR. Donc ça, il va falloir que je le redescende dans afficher. Il va falloir que je fasse une sorte de getter là. Donc là, je vais déclarer une nouvelle méthode. Alors, public function, et je vais l'appeler get rand numéro. Je mélange le français et l'anglais. C'est pas top, mais c'est pas bien grave. Alors là, je vais retourner, je vais faire un return de, je vais récupérer l'appel. Ok, et là je vais le chercher. This, la flèche, ok. Donc là je le redescends. Et je vais remonter ça là, ici, pour avoir l'appel à cet endroit-là. Alors il le veut pas, pourquoi? C'est dans afficher, hein, dollar affiché. Voilà, c'est ça qui n'allait pas. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Donc là, je ne vois plus rien. Et il me semble que ça devrait aller là. Alors maintenant, je vais tester. Bon, vous voyez que ça fonctionne toujours, donc on peut penser qu'on a fait les choses correctement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a fait 3 couches indépendantes, et on l'a fait uniquement en utilisant l'encapsulation. Il n'y a pas d'héritage dans ce tuto. Alors, souvenez-vous de ce que je vous avais dit dans le tuto que j'avais appelé et qui s'appelle toujours la POO, pourquoi faire? Je vous avais dit, l'avantage numéro 1 de la POO, c'est l'encapsulation, c'est pas l'héritage. Alors, regardez les avantages de cette encapsulation, maintenant qu'on l'a faite. Si on prend par exemple la couche affichée, la couche affichée, elle ne connaît rien à la complexité de la couche data. Affiché, il fait son getQR et point barre. Les deux couches sont complètement indépendantes. Si demain, vous voulez stocker des données dans une database, eh bien, vous refaites la couche data. Et vous injectez un objet data qui, en interne, fonctionnera différemment. Et affiché s'en foutra. Donc il y a quand même une souplesse qui est énorme. Alors dans le tuto la PO pourquoi faire, je vous avais parlé de la phase d'initialisation. La phase d'initialisation qui était répartie dans les différentes classes. Vous voyez qu'un objet data ici, il s'initialise en manipulant un file descripteur. Il fait l'ouverture du fichier, et il teste s'il existe. Donc ça, c'est fait localement. Cette initialisation là est faite localement lorsqu'on construit un objet de la classe data. Dans la classe affichée, c'est pareil. Il y a la lecture des données, le getQR, qui se fait au moment de la construction d'un objet de la classe affichée. Donc vous voyez que cette phase d'initialisation se fait séparément déjà, et puis en remontant. D'abord on fait la couche basse, puis après ça remonte dans la couche haute, et ainsi de suite. Donc il n'y a plus, comme il y a traditionnellement dans les applications procédurales, une phase d'initialisation, une phase de boot en quelque sorte, où on va initialiser toutes nos ressources. Voyez, et ça remonte dans le script principal.
D'accord? Donc là, ça ne remonte pas, c'est fait localement, là, et à la construction de chaque objet. C'est important de voir ça. Alors, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, si vous avez appris quelque chose, un pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.